Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc c'est le 12e épisode de la série sur le CSS et dans ce tuto on va parler un peu des media queries. Donc c'est quelque chose de vraiment très utile, surtout si vous voulez adapter votre site sur smartphone ou tablette ou tout autre périphérique qu'un téléphone. Donc je peux vous montrer ça avec mon site, primefx.com. Voilà, vous voyez que je me suis servi des media queries. Alors je vais mettre ça en plein écran. Voilà, voilà, vous pouvez le voir ici. Donc là il y a mon site, on voit bien le menu ici qui suit lorsqu'on descend. Voilà, donc d'ailleurs le site, je vous invite à y faire un petit tour hein, sur le chat sur lequel je réponds aux questions et tout ça. Bref, voilà, je fais la petite pub en passant. Et en fait les media queries, ça intervient à quel moment? Ça intervient en fait, voilà, vous voyez qu'ici le menu a complètement changé et on a quelques sections là qui sont un petit peu rapetisses. Par exemple là, le chat qui est devenu plus petit, toutes les choses comme ça. Voilà, bah ça c'est grâce aux media queries en fait. C'est surtout par rapport au menu, hein, ça c'est le plus flagrant. En fait, voilà, quand on sera en dessous de 1000 pixels, j'avais mis, il me semble, comme définition, et bah je demande à ce que le menu soit complètement refait et devienne, voilà, donc passe de ça à ça, voilà. Donc c'est simplement parce que ce type de menu est beaucoup plus accessible sur tous les smartphones et tablettes qu'un menu comme ça qui va tout le temps suivre le reste de l'écran et du coup gâcher une partie de l'écran. Voilà, donc ça c'est pour l'utilité un petit peu des media queries. Donc pour les utiliser, vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc il y a plusieurs façons de les mettre en forme, il y a plusieurs façons de faire tout ça. Moi je vais vous montrer la façon vraiment que je trouve la plus simple. Après si vous voulez plus d'infos, je vous mettrai un lien en commentaire, hein, le tuto d'Alza Création. C'est vraiment un tuto très complet qui est vraiment très bien fait. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Là je vais essayer d'être pas trop bref non plus, mais d'être assez bref, histoire que ce soit bien, que vous compreniez bien, et que ce soit pas trop long, que ce soit pas une vidéo trop longue. Donc déjà la première chose, c'est il faut savoir, voilà, je vous avais dit, on peut écrire soit le CSS dans un fichier HTML ou dans un fichier à part, donc là dans style.css. La façon la plus propre, c'est toujours d'écrire le CSS dans un fichier à part, parce que ça crée vraiment deux documents, enfin deux fichiers distincts l'un de l'autre avec chacun son langage. Donc là c'est un peu pareil, en fait le CSS, les media queries, pardon, on peut les inclure soit dans un fichier CSS qui existe déjà, soit on peut les inclure enfin créer carrément un nouveau fichier. Donc là je les ai appelés media 1 et media 2, dans deux nouveaux fichiers donc qu'on va pouvoir traiter de manière séparée. Voilà, donc ça c'est, je vous le dis comme ça. Voilà, donc si on veut inclure des media queries dans un document CSS qui existe déjà, donc on s'imagine que là il y a déjà pas mal de CSS, on va simplement venir le définir en fait en demandant, voilà, donc la commande c'est @media. Ensuite on va écrire une propriété, hein, donc là je mets quelque chose, voilà, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Hop, on ouvre la parenthèse, pardon, l'accolade. Alors, attendez, oups. On ouvre l'accolade, voilà, comme ceci. Donc là, on a les propriétés qui se mettent bien en bleu. Et on peut écrire dedans tout le CSS qu'on veut qu'il soit traité dans cette partie media queries. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième, c'est celui que je trouve vraiment de loin le mieux. C'est le fait d'écrire, voilà, comme ceci. Donc on inclut une deuxième ligne comme celle-ci, on peut copier-coller simplement, sauf qu'ici on va demander à ce que ce soit media 1 qui soit importé, et on va rajouter une petite commande qui s'appelle media, donc on peut la rajouter ici, de l'autre côté, ça change rien, il faut juste qu'elle soit présente. Donc media égale les deux guillemets, et on va venir écrire ici en fait les propriétés, donc sur quoi en fait on veut que ça apparaisse, quel fichier on veut que ça traite, quel format d'écran on veut que ça traite. Voilà, donc c'est un peu ça peut paraître un peu flou, je vais vous détailler ça tout de suite. En fait l'attribut media, il peut avoir pas mal d'appellations. Donc on va avoir déjà screen, c'est les écrans, donc je vous l'écris, voilà, c'est comme ça. Ah oui, alors attendez, alors je vais juste zoomer un peu sur le texte, parce que je sais que parfois vous me disiez que vous voyez pas, donc j'espère que comme ça c'est suffisant. Je peux encore un peu plus, voilà, comme ça. Donc média, voilà, on va avoir screen, donc c'est pour les écrans. On peut avoir ensuite handled, donc comme ceci, ça c'est pour tous les périphériques mobiles de petite taille. On peut avoir print, voilà, donc ça va être pour une page d'impression, c'est-à-dire quand vous imprimez une page,
d'un site web, souvent les gens utilisent ça dans leur site parce que, pour enlever certains éléments comme par exemple un logo ou un petit truc ou rajouter un petit texte de copyright ou quelque chose comme ça. Donc c'est un élément qui va apparaître lorsqu'on voudra imprimer un contenu d'une page. Ensuite on aura, bon il y a des trucs un peu plus, un peu moins utilisés. Par exemple oral ou speech. C'est tout ce qui est des synthèses vocales, mais alors ça j'ai même pas traité ce que c'était, c'est presque pas utilisé. Comme dit, si vous voulez, il y a un tuto sur Alza Création, hein, c'est de là que je m'inspire pour ce tuto, parce que c'est vraiment le plus complet que j'ai trouvé, hein, de loin le plus complet. En français en tout cas, parce qu'après en anglais il y en a d'autres qui sont pas mal explicatifs aussi. Après voilà, on a aussi Braille, ça c'est quand on veut écrire voilà, en Braille. Voilà, il y en a vraiment énormément. Il y a, alors je vais vous en donner quelques autres qui peuvent être pas mal. Bon, embossed, c'est aussi pour les imprimantes en braille. Je vais pas plus détailler ça, hein, ça c'est vraiment des cas particuliers. On a ensuite projection, ça c'est pour les projecteurs ou tout ce qui est présentation avec slide. Pareil, ça je m'en suis jamais servi. Les plus utilisés, voilà, donc on a TV, donc ça c'est pour les téléviseurs. On a handled. Ça c'est, comme je l'ai dit avant, pour les périphériques mobiles ou les périphériques de petite taille. Print, c'est vraiment un truc très utilisé, c'est vachement sympa. Et ensuite screen, alors ça c'est vraiment le must du must, c'est le truc à connaître. Même pour les périphériques mobiles, tout ce qui est les périphériques de petite taille, je me sers même pas de handled, je me sers vraiment tout le temps de screen. Et en fait on va venir rajouter une petite propriété. Il faut simplement écrire screen and. Et entre parenthèses, on va rajouter une propriété. Alors là, pareil, vous en avez nouveau tout plein. Donc si vous les voulez toutes, faut aller chercher sur un site. Même si je vous les donne comme ça, une par une, c'est inutile parce que vous les retiendrez pas toutes. Et voilà, c'est que avec les exemples qu'on arrive à vraiment à assimiler. Donc je vais vous parler de... alors de laquelle je pourrais vous parler. Vous avez device height. Donc ça, c'est la hauteur du périphérique en question. Donc par exemple, si... alors qu'est-ce que je pourrais dire? Device height égale donc là ça va être 2 points 600 pixels par exemple. Ensuite on vient fermer la parenthèse, c'est à dire que si la hauteur de mon périphérique est égale à 600 pixels, on va venir sélectionner ce CSS donc qui est media1.css. Le plus souvent c'est utilisé avec, avant les propriétés que je vais vous donner, on utilise soit max devant, soit min, qui veut dire en gros soit le minimum de la hauteur du périphérique, soit son maximum. C'est beaucoup plus utilisé que simplement une taille égale, parce que si le périphérique fait 601 pixels de hauteur, et voilà, ça va plus prendre ce fichier en compte et ça va le laisser tomber, donc c'est un peu inutile. Voilà, donc les plus utilisés c'est ça, c'est device height ou alors device width, voilà, pour la largeur, donc soit hauteur soit largeur. Ou alors ce que j'ai utilisé pour mon site internet, c'est carrément width tout seul avec max devant, ou alors min, je sais plus, mais c'était juste la largeur. Et ça va simplement prendre en compte la largeur de la page selon sa taille, voilà, même pas le périphérique, voilà, si on la réduit ou si on l'agrandit. Donc ça c'est vraiment le truc le plus pratique, hein, je trouve. Le plus simple, comme dit, je veux pas trop détailler dans ce tuto. Le truc le plus simple pour faire tout ça, c'est comme dit de créer un fichier externe, donc voilà qu'on a ici media1.css, et je vais tout de suite vous montrer vraiment concrètement un petit exemple. Donc ici on va définir screen and mid width, on va mettre 1000 par exemple, 1000 pixels, voilà, donc ça c'est ce que j'avais utilisé pour mon site aussi, hein, je le donne à titre indicatif au cas où il vous faut quelques informations. Donc voilà, j'avais utilisé 1000 pixels, voilà, donc non c'était max par contre, voilà, c'était maximum 1000 pixels et après ça descend. On va utiliser media1.css. Donc on peut créer, par exemple, on va créer des divs, là des blocs, on va créer div id égale box. Ça j'avais expliqué dans le précédent tuto, hein. On va mettre ici contenu, voilà, je sais vraiment pas quoi mettre, et on va fermer ça. Donc dans notre style.css, on va écrire box, c'était voilà, ici, voilà, dièse box pour l'idée. Et ensuite, on va mettre dedans, par exemple, background. Alors, B-A-C-K-G-R-U-N-D, ok, background color, 2 points, et on va mettre
on va mettre du jaune. Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, j'utilise Sublime Text, j'utilisais toujours Notepad++, et je suis passé à Sublime Text. Je trouve que c'est vraiment sympa, et quand vous vous rappelez plus de certaines propriétés, voilà, vous les avez sous forme de liste, comme ceci, et c'est vraiment très pratique. C'est un logiciel qui est aussi gratuit, donc c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà, donc on sauvegarde ça. Si on actualise, on voit ici notre petite banderole avec marqué contenu. Et maintenant, donc là, voilà, donc là c'est si je rétrécis, il ne se passe rien. Voilà, comme vous le voyez ici, simplement parce que je n'ai pas encore défini d'autres propriétés dans Media 1. Et ici, on va copier ça, hop, copier-coller. Et ici, dans Background Color, on va mettre Red. Voilà, donc là c'est le logiciel, hein, ça vous demande juste de temps en temps si vous voulez pas l'acheter, voilà, mais c'est juste le petit message que ça met de temps en temps. Voilà, donc là je suis en dessous de 1000 pixels, il devient rouge, et dès que je vais me mettre au-dessus de 1000 pixels, il redeviendra jaune, pardon. Voilà, donc ça c'est le premier exemple, et ensuite, donc ça des Media Queries, on peut en rajouter autant qu'on veut. Alors on va mettre, par exemple, on va encore copier cette ligne, encore une fois, on va la mettre ici, on va mettre max cette fois 700 pixels. Ici on va sélectionner Media 2. Et enfin, on va de nouveau copier ça, et là on va mettre par exemple comme couleur du bleu. J'enregistre, si j'actualise là il se passe rien, et si je rétrécis, oh, j'ai pris la mauvaise fenêtre, pardon. Si je rétrécis, voilà, ça devient bleu. Dès que c'est passé en dessous de 700 pixels, c'est ça que j'avais mis il me semble, voilà, 700 pixels, ça devient bleu. Si j'avais utilisé max device width à chaque fois, ça ne l'aurait pas pris en compte parce que ce sera la largeur maximum du périphérique. Or mon écran ici c'est un Full HD, donc c'est du 1920 par 1080 pixels. Donc si je rétrécis maintenant, voilà, on peut voir que ça ne se met pas en bleu simplement parce que mon périphérique ne fait pas plus que 700 pixels en largeur. Si j'avais mis ici, je sais pas, max 8, 1920, on va mettre un peu plus, 1950, et que j'actualise, là ce sera bleu tout le temps. Parce que voilà, c'est par défaut, c'est la largeur maximum de mon périphérique, donc de mon écran, qui est comprise, qui est inférieure à 1950 pixels, vu qu'il en fait 1920 en largeur. Voilà, donc là c'est pas mal de blabla, on parle de pixels, de taille et tout ça. Ça reste peut-être un peu confus, donc je vais essayer de vous donner un exemple un peu plus concret. On va écrire ici box 1. Et à l'intérieur, on va écrire contenu, on va mettre... alors là, attendez, je vais effacer ça. On met ici contenu de base, voilà. On va mettre ça au centre, div_align égale center, voilà. On ferme ça ici. On va venir copier ça. Je vais vous montrer, là, vous allez voir, ça va apparaître beaucoup plus clair d'un coup. Box 2 et ici box 3. Donc pour box 2, on va prendre, on va dire, largeur max 2.1000 pixels. Et ici, on va mettre largeur max 2. Du coup, il faut que je change, je vais remettre 700 pixels, hein, comme avant. Largeur max 700 pixels. Voilà, donc là, on va avoir nos 3 boîtes qui sont ici. Je vais venir, alors je vais effacer tout ce que j'avais mis là-dedans. Et ici, voilà. J'enregistre. Donc dans box 1, on va mettre background color, je sais pas, blue par exemple, ouais, ou red, allez, red c'est bien. On actualise, là on a notre fond qui est rouge. Voilà, donc là ça l'a bien sélectionné, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, donc les autres on leur donne pas de fond, de background, d'arrière-plan, pardon. Ensuite, on va venir ici. On va écrire par exemple, donc on va copier ça, coller, et on va mettre ça à la place, on va mettre box 2. Si j'actualise, là ça me prend la deuxième, mais ça conserve la première. Et vous allez voir, je vais faire encore une fois pareil pour la box 3. Là, ça ne s'effectue pas, si je rétrécis, ça va se faire. Et là, on a une petite interaction, donc là on a le contenu de base, j'ai mis ça comme ça, ça veut dire la largeur de base. Ensuite là, largeur max 1000 pixels, vous allez voir, ça va être coloré en rouge dès que je serai en dessous de 1000 pixels, voilà, là c'est coloré. Et ensuite, dès que je serai en dessous de 700, ça va également se mettre en rouge. Voilà, donc là c'est comme ça. On peut également choisir de désactiver les premiers, hein, c'est-à-dire si là je veux que ce soit juste celui-ci qui soit sélectionné. Alors je vais aller simplement dans... je vais recoller ça, je vais mettre box 1,
voilà. Et background color, je vais mettre, alors je sais plus si on peut mettre none, il me semble qu'on peut faire ça. Non, on peut pas, bah alors on va mettre transparent simplement. Voilà. Voilà, et donc ici enfin ça nous supprime le fond qui est ici. Si on agrandit, vous allez voir, ça prend contenu de base. Si on rétrécit en dessous de 1000 pixels, on vient sur celui-ci. Et si on descend en dessous de 700 pixels, là il y a de nouveau les deux qui sont sélectionnés. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter ici la même propriété qu'avant, box 2. Et on va mettre ici background color transparent. Voilà. Donc ici on a bien la petite interaction, voilà, ça va sélectionner en rouge à chaque fois là où je serai, donc si je suis à plus que 1000 pixels, si je suis en dessous de 1000 pixels ou si je suis en dessous de 700 pixels. Voilà, donc j'espère que ça aurait été un petit peu plus clair comme ça. Donc comme dit, après c'est vraiment, là je vous ai parlé des media queries vraiment de façon brève on va dire. On peut bien sûr transformer tout un site comme ça. Vous avez bien vu, moi le menu je l'ai entièrement changé. Il faut simplement se renseigner ou connaître, ça dépend si vous les connaissez déjà ou pas, connaître certaines propriétés. Par exemple, si vous avez des éléments flottants, vous allez avoir float left ou float right. Il faudra simplement mettre, si vous voulez que cet élément qui était flottant ne le soit plus, dire none pour que ça le prenne en compte. Donc il faut toujours, comment dire, il faut annuler en fait les paramètres qui ont été créés à la base. C'est très important de les annuler, sinon ça peut vous faire des choses très bizarres. Donc c'est un petit peu, c'est un outil qui est quand même un peu dur à mon goût à prendre en main au début. Mais une fois que vous connaissez ça, les media queries, c'est super. Là, il y a rien à dire. Et je vais vous montrer par exemple avec print, voilà ce que je vous avais dit avant. Pour vous montrer, parce que ça c'est aussi vraiment très intéressant. On va prendre media 2 pour print. Et on va mettre box 1. Alors box 1, on met les accolades. Alors ça aussi le logiciel, hein, Sublime Text, très pratique. Vous mettez une accolade, ça vous ferme l'autre directement. C'est peut-être tout bête, mais c'est un petit gain de temps et c'est toujours bien. Ça rend le logiciel plus fluide. Et la programmation par la même occasion. Donc oui, le box 1 display, on va mettre par exemple none, voilà si vous voulez que certains éléments n'apparaissent pas. Et on va mettre ici, on va copier ça, box 3, display none. Là si on actualise, il ne se passe rien, hein, on a toujours le même truc qu'avant, sauf que pour le dernier, cette fois ça a plus se sélectionner, parce qu'on l'a remplacé par print. Et cette fois-ci, si je fais CTRL-P, donc pour imprimer, alors attendez voir, on n'a pas l'aperçu de la page avant. Je me demande comment on peut avoir ça. Peut-être qu'avec Google Chrome on l'aura. Alors attendez voir, je vais vous montrer ça. Ouvrir avec Google Chrome. Pourquoi ça me fait ça? 12. Ok, ah oui je me rappelle, j'avais eu ce problème avec Google Chrome, donc c'est vrai que j'avais pas encore réglé ça, c'est pour ça que je prends Firefox. Peut-être qu'avec Internet Explorer, avec un peu de chance, imprimer, si ça veut bien, non, ça veut pas nous mettre d'aperçu. Aperçu avant impression, voilà, bingo. Voilà, donc c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Vous voyez ici, longueur, largeur max 1000 pixels qui apparaît par exemple. Et bien ça, on l'a simplement enlevé en fait avec la propriété que je vous ai montré ici. On efface de l'affichage la première boîte et la troisième, il ne reste plus que la deuxième. Si je fais maintenant box 2, il va rester plus que la 3, donc je vais fermer ça, on va réactualiser. Là ça ne change à nouveau rien, voilà si j'actualise. Sauf que cette fois-ci, ce sera uniquement largeur max qui va apparaître. Voilà, je peux vous montrer. Voilà, largeur max, 700 pixels. On peut en enlever un, voilà, par exemple. Et c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire, c'est le but. Bon, pour ça, je suis d'accord que ça sert vraiment à rien. Voilà, vous voyez qu'il y a les deux qui apparaissent, sauf le premier. Pour le coup, là, c'est pas très utile, je suis d'accord. C'est juste démonstratif, hein, c'est vraiment un titre indicatif. Pour vous montrer, par exemple, si vous voulez, je sais pas, quand quelqu'un imprime du contenu de votre site, que je sais pas, que un logo par exemple ne soit pas imprimé avec parce que c'est votre logo, vous voulez pas qu'il soit imprimé, voilà. Bah simplement ce que vous allez faire, c'est utiliser ce media queries print et vous allez mettre ici par exemple, je sais pas, dièse logo si vous l'avez appelé comme ça, et vous mettez simplement ici display none et voilà, votre logo ne sera pas imprimé. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer avec les media queries. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, par mail, Skype, sur le chat de mon site aussi, primefx.com. Voilà, j'espère avoir été, j'espère que ça a été assez complet tout de même, hein.
Je veux dire, j'ai essayé de réduire au maximum parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétés. Mais si vous connaissez les propriétés CSS, si vous connaissez vraiment beaucoup le CSS, les media queries c'est juste un petit plus et ça devrait pas vous poser de problème. Il faut juste arriver avec par exemple display none ou float none. C'est à chaque fois none, de toute façon il faut essayer aussi, hein. Il faut simplement annuler certaines commandes qui auront été demandées à l'avance. Par exemple dans style CSS vous avez background color red, voilà comme je l'ai montré ici. Quand ça se réduit, vous voulez que la couleur de fond d'écran, enfin la couleur de fond devienne jaune par exemple, bah vous reviendrez mettre ici jaune à la place dans l'autre fichier. Si vous voulez, je sais pas, si ici par exemple, voilà, ça peut servir aussi. Si vous voulez qu'ici il y ait une image en fond, bah, vous mettez simplement background image et vous mettez votre image. Et si ici vous voulez qu'il n'y ait plus d'image mais une couleur, bah, vous mettez background color et vous mettez votre couleur. Voilà, donc c'est simplement, là je parle un peu comme ça, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Et comme dit, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, moi de toute façon je suis là pour y répondre. Si ce tuto vous a plu, bah, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner, à faire un tour sur ma page Facebook, mon Twitter, voilà, tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.